Bien, merci. Grand merci au petit frère Kémy Séba et à tous les membres de son organisation qui ont fait qu'aujourd'hui nous nous sommes rassemblés pour un combat qui est noble. Vous savez ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. On parle du triangle de souveraineté. Le premier point, c'est l'argent. Je fais exprès pour prononcer le mot argent. En termes techniques, on parle de la monnaie. Deuxième point, c'est la défense nationale. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle le droit positif. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes esclavagisable à tout moment. Et dans le cas particulier ici, des 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique, à travers cette monnaie, la France, qui l'a inventée, sur inspiration de Hermann Göring, auteur du nazisme monétaire dont la France a été victime. Je disais donc, la France a pu mettre dans une situation de fausse indépendance, c'est ce qu'on appelle les pays satellites, c'est-à-dire un pays, ou du moins des pays qui apparemment à l'intérieur sont indépendants, mais fondamentalement à l'extérieur dépendent, dans ce cas précis, de la France. Donc, comme le temps nous manque, je vais utiliser le PowerPoint pour vous dire rapidement que le franc CFA, il y a ce qu'on pourrait appeler ses origines. Ses origines sont d'abord, sont esclavagistes, d'une part, elles sont esclavagistes, d'une part, et d'autre part, elles sont d'origine nazie. Alors, ici, comme je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas aller dans les détails. On nous a fait comprendre que quand ces pays qui sont nouvellement indépendants arrivaient à travailler seuls, ils ne pouvaient pas avancer. Mais il fallait la coopération monétaire avec la France. Je ne vous fais pas un dessin. Vous le savez maintenant, ça a été un leurre, puisque ceux qui sont au bas de l'échelle mondiale, ce sont les banques, ce sont les pays africains de la zone franc CFA, essentiellement sur 15, il y a 13, selon le classement mondial, qui sont des pays moins avancés. Donc je disais que c'est d'origine esclavagiste, parce que comme vous le voyez, c'est bien Napoléon III qui, après avoir aboli l'esclavage, a pu indemniser les propriétaires d'esclaves. Et une partie de cette indemnité a été utilisée pour créer ce qu'on appelle la Banque du Sénégal. Laquelle Banque du Sénégal était évidemment propriétaire des colons, mais dont l'évolution a donné naissance à 3 banques centrales que nous connaissons, à savoir la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCC, Banque centrale des Comores. Et ces 3 banques centrales perpétuent l'esprit même de la Banque du Sénégal, puisque, en fait, elles ne font que respecter ce que la France dit. Au point que, aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont des comptes en banque, c'est autour de 5%, 10%, 15%. Alors vous réfléchissez par vous-même. Si vous n'avez pas un compte en banque, ça veut dire que le banquier ne vous connaît pas. S'il ne vous connaît pas, il ne peut pas vous prêter de l'argent. Par voie de conséquence, vous ne pouvez pas évoluer sur le plan économique. Donc nous continuons pour dire, le général de Gaulle, qui l'a créé, a été inspiré par Hermann Göring, que vous voyez là. Parce que le nazisme monétaire est un fait réel, vécu en France. Nous n'avons pas assez de temps, ceux qui veulent savoir, ils verront tout ça dans le livre que nous avons mis sur la place publique. Le nazisme monétaire, c'est 4 manières de se manifester, à savoir, 1. Les nazis étaient présents au cœur du système financier de la France. À l'instant où je vous parle, la seconde où je vous parle, au cœur des banques centrales africaines,
il y a la France. Deuxième manière, comme vous le voyez là-bas, les Allemands ont dévalué le franc français pour se donner un grand pouvoir d'achat. Eh bien, qui a dévalué le franc CFA en 1994? C'est la France. Troisième manière, les Allemands enlèvent la monnaie locale, se créent une monnaie purement coloniale pour pouvoir contrôler toute l'économie. Eh bien, la même chose, la France a effacé toutes les monnaies africaines et a mis le franc des colonies françaises d'Afrique. Et quatrième manière, les Allemands obligeaient les Français à exporter vers chez eux les produits dont ils avaient besoin, mais au lieu de payer les Français, par exemple, ils prennent leur stylo et ils mettent un signe plus dans un compte que les Allemands ont ouvert à Berlin pour les pays vassalisés comme la France. Mais c'est exactement ce que la France a fait. Dès qu'elle a été libérée du joug allemand grâce au concours des Africains, elle a imposé aux Africains, depuis 1945 jusqu'à la seconde où je vous parle, le même système. Au point que vous avez entendu parler des 30 glorieuses de 1945 à 1975, lorsque la France a connu ce boom économique. La France prenait les matières premières africaines de la zone francophone et ne payait pas une seule devise. Elle mettait simplement un signe plus, exactement comme faisaient les Allemands. Pour que vous puissiez bien comprendre, quand la France importe des matières premières du Ghana, du Nigeria, d'autres pays qui ne sont pas de la zone française, elle est obligée de puiser dans ses réserves les devises pour payer ces pays-là. Pour les pays africains de la zone française, c'est gratuit. Et ça, voilà, vous le verrez, continuons. Voilà le général de Gaulle. C'est lui qui a inventé le franc CFA avec le concours. Alors vous voyez bien le décret français. Alors, vous pouvez prendre note. C'est lui qui l'a inventé selon le décret numéro 45-01-36 et ça a été publié au journal officiel numéro 305. Mais avec le concours de ces trois ministres, à savoir René Prével, qui est le ministre des Finances, et Jacques Souster, un homme de gauche, qui est le ministre des colonies. Continuons, voilà le journal parlait. Ensuite, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que le franc CFA, comme c'est une propriété à part entière de la France, se produisent non pas en Afrique, mais ici en France, précisément à Chamalières. Vous pouvez prendre les numéros de téléphone dès l'équipe de téléphone. Puisque c'est la monnaie de la France, ça veut dire, depuis le général de Gaulle jusqu'à François Hollande, homme de gauche, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui sont ici en France et qui ne savent pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il y en a qui pensent que, parce qu'ils sont de gauche, quand ils ont affaire à l'Afrique, ils vont liquider leurs intérêts. Ce n'est pas vrai. Quand ils ont affaire aux Africains, ils sont un. Et c'est cette leçon que les Africains devraient comprendre. Donc, ce sont, on dit qu'il dirige ces banques-là, il dit bien que ce sont les Africains avec la France. Cette phrase veut dire ce qu'elle veut dire. Est-ce que la France dirige, par exemple, l'économie ghanéenne? Non, parce qu'elle est en train de protéger ses biens. Continuons. Ensuite, pour que vous puissiez bien comprendre, qui a dévalué le franc CFA? C'est ce que le Premier ministre Edouard Balladur nous dit, c'est bien la France qui a dévalué le franc CFA. Mais il va plus loin, et c'est là que je voudrais que vous compreniez bien, que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais, vous le disiez très bien, un sujet, mais une politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Question fondamentale. Puisque le franc CFA est censé appartenir à des pays qui sont politiquement indépendants, au nom de quoi lui, Edouard Balladur, peut venir dévaluer le franc CFA? Vous avez la réponse objective. Parce que le franc des colonies françaises d'Afrique est une monnaie 100% qui appartient à la France.
Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes complètement à côté. Puisque on a dit que les Africains sont des naïfs. Qu'est-ce qu'on définit maintenant? On ne dit plus le franc des colonies françaises d'Afrique, mais le franc de la communauté financière africaine. Le français paraît sur le même. Si c'est en Afrique centrale, on dit le franc de la coopération financière en Afrique centrale, etc. Mais que ce soit les institutions, tout comme les 4 principes, restent les mêmes. Et quand ils ont dévalué le franc CFA, voilà ce que nous dit Feu et Adema, eh bien, les voix africaines n'ont pas compté grand-chose dans cette affaire de dévaluation. Mais je vais plus loin pour dire, voilà le gouverneur Christian Noyer, qui dit que, eh bien, les Africains n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle un financement monétaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer de la monnaie pour financer leur économie. Et vous le lisez, on n'a pas assez de temps, ils sont sous haute surveillance. Continuons. Mais ici, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est dirigée par Mario Draghi, lui, il fait ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'en fait, il crée de la monnaie. 60 milliards d'euros par mois. C'est-à-dire 39 000 milliards de francs CFA qu'il injecte chaque mois dans l'économie européenne. Ça ne correspond à aucune création de biens. Et ainsi de suite. Vous voyez bien que tous les pays de la zone franc CFA sont paralysés parce qu'il leur manque de l'argent, il leur manque de la monnaie. Puisqu'il leur manque de la monnaie, il y a une autre solution, c'est d'aller s'endetter. Or, dès qu'ils s'endettent, c'est terminé. L'indépendance politique durement acquise est remise en cause parce que la souveraineté économique n'est pas là et n'est surtout pas là. Continuons rapidement. Donc, vous voyez bien, le système est le suivant. Il y a la Banque centrale française, qu'on appelle la Banque de France, qui a sous sa direction toutes les banques commerciales que vous et moi nous avons, et où nous avons nos comptes, mais en dessous, c'est toutes les banques centrales africaines. Donc, c'est la Banque centrale de France qui coiffe tous ces pays-là. Continuons. Alors, vous voyez bien, continuons rapidement. Tout ce qui se passe, tout le reste, on n'a pas assez de temps pour pouvoir tout développer. Et voilà les deux Français qui sont par exemple là. Mais ils ont ce qu'on appelle le droit de veto. Dans toutes les 3 banques centrales, la France est représentée par des personnes nommées, mais qui ont le droit de veto. Donc vous voyez qu'un petit pays comme la France de 67 700 000 personnes qui met la main sur plus de 150 millions d'Africains. Parce que nous sommes là comme des moutons de panneaux. Et nous ne sommes pas capables de donc, comme si la direction que la femme ne suffisait pas, il y a 4 principes. Parmi ces 4 principes, il y a ce qu'on appelle les comptes d'opération. Continuons. Qui, vous voyez bien, ce qu'on appelle Pierre Catala, ministre des Finances, qui dit exactement comment le nazisme monétaire a été utilisé par la France. Et c'est ce même nazisme monétaire qu'elle nous a appliqué. Continuons. Ensuite, à quoi consistait ce nazisme monétaire que la France a pu récupérer par la suite? Eh bien, la France, l'Allemagne obligeait, comme je vous l'ai dit, la France à exporter vers elle des produits. Et par la suite, elle ne payait pas. C'est ce que nous dit Pierre Arnoux, l'inspecteur des finances, que l'Allemagne a pu acheter gratuitement et sans limitation toutes les ressources françaises. Ce sont des faits historiques. Et comme on l'a dit en introduction, ça fait 20 ans qu'on dit la même chose. Voilà un livre qui est sur la place publique. Nous sommes dans un pays des droits de l'homme pour qu'on ne nous attaque pas en justice pour diffamation. Parce que ce sont des faits. Donc la France fait ce qu'il ne faut pas faire, même si elle se déclare pays des droits de l'homme, l'égalité, liberté, etc. Mais c'est à nous de comprendre que parce que nous sommes différents, nous sommes les peuples noirs, c'est nous qui subissons. Mais tant que nous ne nous révoltons pas, ça veut dire implicitement que nous cautionnons ce qui est inacceptable.
donné 1945 jusqu'à ces jours, jusqu'à 1973, quand les Africains vont à l'extérieur, par exemple aux États-Unis d'Amérique, et qu'ils ont pu avoir des monnaies étrangères qu'on appelle les devises, exemple 1000 milliards de dollars, ils donnent l'intégralité. 100% de ces 1000 milliards de dollars, ils les déposent en France dans des comptes que la France a ouverts pour ces Africains qu'on appelle les comptes d'opération. Et c'est de 1945, non, de 1973 jusqu'à l'an 2005, précisément le 20 septembre 2005, que la France, dans sa générosité, a dit, de 1973 jusqu'à septembre, a dit, donnez-nous simplement 65%. C'est-à-dire, c'est comme vous gagnez 1000 euros et vous devez donner 65% de 1000, c'est-à-dire 650 euros, vous donnez à la France. C'est exactement ça. Et maintenant, de 20 septembre 2005 jusqu'à la seconde où je vous parle, c'est 50%. Vous avez quelqu'un qui gagne 1000 euros, il prend la moitié et il donne à la France. C'est ce que ça veut dire. Donc, ici, on veut savoir combien les Africains ont dans les cours d'opération. Objectivement, personne ne le sait. Mais, voilà le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu es à La Haye. Tu révèles que, en 2000... Il a changé trop vite. Tu révèles que... Voilà. Qui révèle qu'il y avait, pour la seule année, donc qui révèle qu'il y avait plus de 14 000 milliards de francs CFA, soit sensiblement, voilà, c'est ça. Il dit les comptes d'opération encaissent. Bon, ici, c'est ce que je vous ai dit, qu'il confirme. N'oublions pas que c'est un chef d'État. Il ne s'agit pas ici de dire j'aime Gbagbo ou je n'aime pas Gbagbo. C'est pas ça le problème. Mais c'est un chef d'État qui confirme ce que nous ne cessons de dire depuis 20 ans. C'est-à-dire quand nous vendons, quand les Africains vendent, eh bien, tout atterrit en France. Et la France appuie sur sa machine, sort des faux billets qu'on appelle les francs CFA et donc aux Africains. Mais après, il a eu des devises. La monnaie étrangère, dont elle se sert pour son propre développement. Continuons voir. Et, non, restons là. Voilà ce que nous dit Mme Christine Lagarde, alors ministre de l'économie et des finances. Quand vous voyez des Africains qui désertent le continent le plus riche au monde et ils viennent mourir dans les océans, ça veut dire il y a extrême urgence. C'est pourquoi quand vous vous élevez, quand vous vous insurgez et que vous êtes ici en masse, ça nous touche le cœur. Donc ne nous accusons pas. Nous sommes en guerre de libération nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons continuer pour vous donner quelques éléments. Voilà Mme Christine Lagarde qui reconnaît que c'était 65% et que c'est maintenant. Mais elle va plus loin. Elle dit quand bien la France demande 50%, lisez-le avec moi. Il y a des pays de la B1, comme des États de l'Afrique centrale, qui vont jusqu'à donner 90%. Évidemment, vous allez dire, mais ça veut dire que nous les Africains, nous sommes bêtes. C'est vrai de le dire. Mais nous avons dépassé ce moment-là. C'est quand justement, quand on est capable de livrer ses propres frères africains, qu'on est véritablement amis de la France. C'est la condition pour qu'on puisse mourir au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc nous disons le paradigme a changé. Il ne s'agit plus de taper sur nos dirigeants, mais de nous attaquer au système, parce que c'est un système. Ça veut dire que, même moi qui vous parle, demain je prends le pouvoir dans ce système, je ferai peut-être pire qu'eux. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous perdez le pouvoir dans le meilleur des cas, sinon c'est la vie elle-même. Nous montrerons des exemples pour ceux qui ont contesté l'ordre économique et monétaire français et qui ont perdu la vie. Donc c'est grave. Continuons pour dire. Quelles sont les conséquences? Parmi les différentes conséquences, nous disons ceci. Il y a un blocage de l'industrialisation de l'Afrique. Ça veut dire, c'est quand vous avez la monnaie des autres, qu'on appelle les devises, que vous pouvez acheter chez les autres les équipements dont vous avez besoin pour traduire
En un mot, pour avoir ce qu'on appelle les produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Tant que vous n'avez pas utilisé cette solution, vous resterez dans la pauvreté. Vendre les matières premières en l'état, c'est-à-dire sans transformation, c'est un appauvrissement structurel. Donc la France, depuis 1945, a bloqué à travers ce système l'industrialisation de l'Afrique francophone. Voilà pourquoi ils sont pauvres. Ensuite, continuons voir. Là, voilà les 14 000 milliards dont je parlais que le président Gbagbo annonce. Continuons. Ensuite, ça veut dire quoi? Quand vous convertissez les 14 000 milliards, vous voyez bien, c'est l'équivalent de 2 millions de machines agricoles, 1 400 000, dans 1400 entreprises d'eau potable, 1400 hôpitaux, etc., etc. En un mot, quand on donne l'argent à la France, c'est qu'on s'appauvrit. On s'installe dans la pauvreté. Continuons voir. Ensuite, continuons rapidement. Voilà ce que nous dit Jean Boissonnat. Jean Boissonnat, ceux qui sont dans les médias, ils le savent, c'est un brillant journaliste. Mais nous ne le citons pas en tant que journaliste. Nous le citons parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Et vous le voyez bien. Il dit que la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. Je rappelle, ça veut dire que la France ne paie rien. C'est ce que ça veut dire. Si ça paraît technique. Parce que si la France importe ces matières premières, par exemple du Ghana, du Nigeria, elle est obligée de payer. Donc de débourser des devises. Dans le cas des pays africains de la zone, ce n'est pas, elle ne débourse rien. Continuons voir. Ensuite, voilà ce que les Français eux-mêmes disent. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent qui se trouve dans les comptes d'opération? Voilà M. Xavier de la Fournière qui dit que l'avantage que représente pour le trésor français l'existence des sortes de créditeurs au compte d'opération est réel. Car ils sont l'une des ressources qu'utilise le trésor français pour financer la charge qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. Comme le milieu est hétérogène, nous allons expliquer ce que ça veut dire. Amortir une dette publique, ça veut dire rembourser la dette publique. Donc on prend l'argent des Africains, la France prend l'argent des Africains pour rembourser sa dette publique. Continuons voir. Voilà ce que nous dit Jean Monnet. Il dit que lorsque le pays de la zone, etc., exporte vers l'étranger, plus qu'il n'importe, il produit à la France des devises. Celles-ci, c'est-à-dire les devises, lui sont utiles si dans le même temps, sa propre balance de paiement avec l'étranger est déficitaire. En des termes clairs, ça veut dire que la France utilise les devises africaines pour payer les dettes, c'est-à-dire son déficit de la balance de paiement. Oh, pendant ce temps, les Africains sont en train de mourir là-bas. L'argent que les Africains devaient utiliser pour pouvoir se développer, c'est ce qui est utilisé là. Et c'est ce qu'on appelle fondamentalement la colonie. Le rôle d'une colonie, c'est de servir sur mesure la métropole. C'est ça le rôle d'une colonie. Et ce que la France a réussi d'extraordinaire, c'est d'avoir fait de ce pays indépendant politiquement des vrais satellites. Et qui se croient indépendants, mais exactement qui sont dans une forêt qui, partout il y a des barrières, et qui sont en train de se mouvoir dans cette forêt, ils se croient libres. Alors que fondamentalement, ils ne le sont pas. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire sans argent? Parlons de façon plus simple. Et c'est ça qui fait que vous et moi, nous avons tous ici un dénominateur commun. Nous sommes venus chercher l'argent. Si on peut vous prêter de l'argent dans vos différents pays, vous allez rentrer au pays. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays? Mais pour les Comoriens, c'est encore c'est pour etc. Donc je vais continuer sur le lancer pour dire quand la France utilise cet argent, elle les place, ça génère des intérêts, et elle prend une partie des intérêts
et elle va tambour battant pour aller prêter aux Africains. Même pas prêter, on va aider les Africains. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que le président Gbagbo a dit. Continuons voir. Ensuite, bon, on va avancer. Donc ici, parce qu'il faut dégager des excédents pour alimenter les comptes d'opération, eh bien, ça fait de l'austérité budgétaire. Ça veut dire qu'il y a des coupes drastiques dans les dépenses de l'État. On va bloquer les salaires des fonctionnaires, on va diminuer le nombre de fonctionnaires, etc., etc. Tout ce que vous savez. Parce qu'il y a un compte prioritairement alimenté qui est le compte d'opération. Continuons. Ensuite, vous regardez bien, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit ami ou pas de la France, voilà ce que dit le président Ouattara. Et que je vous demande d'avoir un esprit scientifique. C'est-à-dire, on observe un fait. Alors, il dit que la pauvreté est galopante dans ce pays de la zone française. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Continuons voir. Ensuite, je vais passer sur les détails. Ensuite, la couverture, etc. Il y en a qui parlent, le français est garanti par la France, tout ça, c'est du mensonge. Avançons, comme le temps. Maintenant, comme vous dites, c'est la mise au pas des dirigeants africains. Et c'est là le point essentiel. C'est-à-dire... Nous allons citer quelques exemples, parce que c'est ça qu'on dit que la souveraineté d'un État. Le mot souveraineté veut dire au-dessus, il n'y a plus personne. On enlève le cadre de la religion. Mais pour que vous puissiez bien comprendre la notion de la souveraineté, lorsqu'un bébé vient au monde à 1 seconde, il est tout frais, il est sans dépense. On peut l'écraser. Mais si vous écrasez ce bébé, on vous arrête, on vous met en prison. Pourquoi? Parce qu'il est au même titre que n'importe quel humain qui se trouve sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Il en est de même qu'un pays né à l'indépendance politique, qu'il a la souveraineté, il est au même titre que n'importe quel pays qui se trouve à l'ONU. Au même titre que les États-Unis. C'est ça. Donc ici, dans ce cas particulier, les pays de la zone française n'ont pas cette véritable souveraineté parce que la première base de la souveraineté n'existe pas, il n'y a pas de monnaie. Voilà des brillants, des dirigeants brillants, comme par exemple le cas de Sékou Touré. Regardez bien sa phrase. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Donc, ici, hélas, 1000 fois hélas, on me dit il reste 5 minutes. Donc, nous allons passer, je vais expliquer les solutions. Alors, rapidement. Parce que là, c'est notre problème. Le président du Tchad, Mombala, qui a été bombardé dans son palais et tué par la France parce qu'il ne veut pas de monnaie. Bien, continuons. Donc ici, continuons toujours. Alors ici, question fondamentale. Comme tous ces pays, tous ceux qui ont touché le franc CFA, comme ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien la France a donné l'ordre. On a perdu tout élément en un seul coup. Ça veut dire fondamentalement, vous et moi nous devons comprendre. Tant que la France a cette arme qu'on appelle le franc CFA, eh bien nous sommes des assujettis. Nous sommes des esclaves modernes. Hélas. Question fondamentale. Sur les solutions. Puisque le problème, tous les autres, ceux qui veulent en savoir, on a mis un livre sur la place publique. Maintenant, quelles sont les solutions? Continuons sur les solutions jusqu'à ce que vous trouvez, allez rapidement jusqu'à ce que vous trouvez les solutions. Nous disons qu'il y a 4 solutions. Continuez jusqu'à ce que vous trouvez la solution. Voilà. Nous disons qu'il y a des solutions. Quelles sont les solutions? Les 4 solutions sont: première solution, c'est battre monnaie. Battre monnaie.
Monnaie, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, c'est grâce à ces solutions que nous allons briser les chaînes de l'esclavage économique et monétaire continent. Voilà les 4 solutions. Première solution, c'est la maîtrise de la monnaie africaine pour mettre les populations locales au travail et créer des richesses. Deuxième solution, c'est la transformation locale de toutes les matières premières agricoles. Troisièmement, ce sont des solutions juridiques. Et enfin, quatrièmement, ce sont des solutions anthropologiques. Nous allons chercher à dire quelques mots sur chaque solution. La première solution, la monnaie. Créer la monnaie africaine. Continuons. Et voilà le schéma. Ça veut dire quoi? Ici et maintenant, si vous et moi, nous avons compris ce qu'il faut faire, eh bien, nous allons faire pression sur les dirigeants africains à travers même l'Union africaine pour créer ce qu'on appelle la Banque centrale africaine. En lieu et place du franc CFA, dans les centres du franc CFA, nous allons mettre la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine, vous voyez bien le schéma, va coiffer toutes les banques centrales nationales, c'est-à-dire les banques centrales qui sont dans chaque pays. Et chaque banque centrale nationale va coiffer toutes les banques commerciales où les citoyens lambda, vous et moi, nous allons avoir des comptes. Et parce que cette banque centrale africaine sera gérée exclusivement par les Africains pour les intérêts de l'Afrique, alors nous pouvons permettre une véritable politique de développement. Et ça nous permettra, continuons voir, de satisfaire. Alors, comment on y parvient? C'est très simple. Il suffit, quand les Africains vont s'unir dans un pays, le gouvernement fait ce qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi est écrit dans un document. Disons, le gouvernement dit, je vais créer la monnaie africaine. Donc, on écrit ça dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, le Parlement qui représente le peuple. Et on demande au peuple, à travers le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Oui. Est-ce que vous voulez la monnaie du colon? Oui. C'est une autre solution. Maintenant, parce qu'on veut la monnaie des Africains, on dit que le projet de loi est adopté. À partir de là, qu'est-ce que vous voyez bien? Tous les symboles, etc., on avance. Ensuite, il y a des questions techniques, parce qu'on lui dit qui va garantir notre monnaie, etc. Bon, ce sont les spécialistes qui ont résoudre ce problème. On a la solution, mais ce n'est pas le temps pour pouvoir développer. Donc, question fondamentale, si la monnaie africaine est créée, qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous allons faire, continuer toujours, avec quoi? Eh bien, continuons toujours, nous allons avoir, continuer à satisfaire nos 13 besoins essentiels, continuer toujours. Voilà. Déjà, vous savez qu'il y a des pays, et la zone française, qui n'arrivent même pas à payer leurs fonctionnaires. Tout ça, ça va pas faire. Ça, c'est le premier avantage. Deuxièmement, voilà les 13 besoins essentiels que nous allons satisfaire parce que nous avons notre monnaie. Premier besoin, c'est construire les industries alimentaires. Nous allons les financer. Nous sommes les seuls au monde, en Afrique, sur la terre, quand on voit des gens qui meurent de faim, des pays qui meurent de faim, et il faut encore attendre l'aide, la fameuse aide alimentaire de ceux qui nous ont mis là où nous sommes. Nous disons que nous sommes capables de mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que pour faire travailler quelqu'un, il y a deux outils. Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de le mettre en esclavage. Et il travaille gratuitement. Nous allons dire que ça, c'est dépassé. Le moyen moderne, il faut le payer. Si nous avons notre propre monnaie, au nom de quoi nous n'allons pas payer ceux qui produisent les biens. Donc, nous pouvons financer ça pour qu'il y ait de la production alimentaire en quantité suffisante, en quantité et en qualité, pour avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Avoir la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est manger
manger d'abord ce que l'on veut, en quantité, en qualité, et surtout quand on veut. On est capable de faire ça parce que nous avons le continent le plus généreux au monde qui puisse exister. Donc, nous allons élever les industries alimentaires. Deuxièmement, nous allons financer l'accès à l'eau potable et à l'eau courante à tous les Africains. Je dis bien à tous les Africains. Parce que c'est nous qui allons produire l'argent. Nous n'allons plus demander. On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. Nous allons bâtir des industries des textiles pour que nos belles filles, nos belles femmes, nos hommes puissent s'habiller correctement. Le coton, tout ça, ça c'est tout chez nous. Nous n'allons plus exporter les barres de coton. Nous allons élever les industries textiles pour que chacun de nous puisse s'habiller correctement. Troisième et quatrième besoin, c'est l'habitat. Mettre fin à tous les taudis. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de personnes qui veulent travailler. Nous pouvons construire ces millions de logements et à partir de là, faire en sorte que tout le monde puisse vivre décemment. Il y a de l'espace vital, il y a la force de travail. Ce sont ces forces de travail qui désertent l'Afrique et qui viennent faire ce qu'on appelle les sales boulots. Si on nous paye décemment chez nous, au nom de quoi nous allons rester ici? Donc, nous aurons notre argent, nous allons bâtir des logements de qualité. Cinquième besoin, l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Le continent le plus enseigné au monde, c'est l'Afrique. Nous pouvons utiliser notre argent pour mettre à la disposition tous les Africains, depuis les ruraux jusqu'aux urbains, de l'énergie renouvelable, précisément l'énergie solaire. L'éducation nationale, c'est développer l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, c'est un enseignant qui vous parle, qui a fait l'école du village. Pour pouvoir construire une école, on n'a pas besoin de millions, on n'a pas besoin d'importer du personnel. Parmi les millions de logements, sinon les millions de bâtiments que nous allons construire, il suffit de prendre quelques-uns et on développe l'enseignement primaire et on affecte le personnel enseignant. Et nous pouvons même mieux payer ces enseignants-là. Pourquoi? Parce que l'argent nous appartient. Nous n'avons pas pu participer. C'est ça. Ensuite, dixième besoin, la sécurité et la défense. En attendant, je dis bien en attendant, de produire nous-mêmes nos armes. Eh bien, si nous exportons à l'extérieur et que l'argent revient, qu'on appelle les devises, nous n'allons plus donner cela à la France. Nous allons utiliser une partie de ces devises pour acheter les armes qui sont indispensables pour la sécurité de l'Afrique. Si on veut faire preuve d'angélisme sur cette thèse des hommes, c'est qu'on est hors de la réalité. Ce monde-là est plein d'insécurité. Donc, nous pouvons asseoir solidement la défense. Condition sine qua non qu'il y ait la paix et qu'il y ait un véritable développement. Ensuite, nous pouvons financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous allons financer nos inventeurs. Et Dieu sait, les génies productifs, les créatifs, et ceux qui créent, ceux-là, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin, nous devons financer leur recherche et développement. Ensuite, on revient à la recherche et développement. Et enfin, le divertissement, c'est-à-dire la culture, les loisirs et le tourisme. Tout ça, nous sommes capables de financer tout ça. Si nous avons financé tout ça, au nom de quoi nous allons déserter l'Afrique? Nous serons bien chez nous. Donc, c'est ça la deuxième solution, c'est ce que nous appelons la transformation en Afrique, la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques à des produits finis qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et vous allez voir la conséquence. Si nous transformons nous-mêmes nos produits, eh bien vous voyez que le commerce le plus grand au monde, à l'an 2050, ça sera l'Afrique. Donc il y aura le commerce afro-africain. Et à partir de là, et malheureusement il nous manque le temps,
l'Afrique va reprendre son rôle d'antan. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Mais ceux qui, l'homme est descendu sur la terre pour la première fois dans l'Afrique noire. Vous le savez. Mais l'Afrique noire n'a pas attendu que son fils vienne lui donner quoi que ce soit. C'est lui, l'homme noir. C'est lui qui a posé les bases de la brillante civilisation mondiale que nous connaissons. Et ça, nous l'avons sur le pas au point du temps. Donc, nous continuons pour dire. Ensuite, quand on a fait la transformation, vous verrez que cette transformation va générer les richesses, comme je l'ai dit. Continuons encore. On va créer donc des millions d'emplois. Ensuite, il y a une mobilisation générale du génie productif des peuples africains. Ensuite, continuons toujours. Eh bien, puisque nous serons chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un retour massif des Africains que nous sommes. Nous allons retourner au pays. Non seulement nous allons maintenir les Africains chez eux, mais nous allons retourner chez nous. En retournant chez nous, nous aidons la France et les autres pays à résoudre un problème qui les gêne et dont ils n'ont pas la solution. Le problème de l'immigration. C'est ça. Ensuite, donc, continuons. La solution juridique. La solution juridique, continuez voir. Voilà. La solution juridique, nous disons, de la même manière la France a pu traduire l'Allemagne nazie en justice et s'est fait payer, eh bien nous, continuons à, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire nous allons faire deuxièmement, nous allons liquider le franc CFA. Troisièmement, nous allons demander à la France de rembourser tout ce qu'elle nous a pris. Exactement.